Bonjour, je suis Nathalie Lafranchise, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Et ma communication portera en gros sur l'accompagnement en vue de consolider la compétence émotionnelle dans la relation pédagogique chez des jeunes enseignants qui peuvent être plus âgés, mais qui sont en insertion professionnelle. Pourquoi je me suis intéressée à ce sujet-là, c'est que j'ai travaillé beaucoup avec des enseignantes et des enseignants pour me rendre compte qu'on offre assez de services aux élèves, mais peu aux enseignants et enseignantes. Et j'avais envie de les aider, de trouver une façon de les accompagner pour qu'ils puissent travailler plus sereinement en insertion professionnelle, pour qu'ils puissent et elles puissent mieux gérer leurs émotions lorsqu'ils ou elles vivent des événements difficiles avec les élèves. Alors, dans ma thèse de doctorat, je me suis intéressée à la compétence émotionnelle et en particulier à la prise en compte des émotions dans la réflexion et l'analyse de situations interpersonnelles avec les élèves. En théorie, on sait que les émotions vont influencer différentes fonctions cognitives, l'attention, les perceptions, la réflexion, les décisions. Plusieurs auteurs en parlent. Et par contre, on ne s'est pas beaucoup intéressé. En fait, en 2006-2007, au moment où je commençais mon doctorat, on s'intéressait peu aux émotions. On laissait assez libre aux superviseurs aussi de stage de s'occuper de ces phénomènes-là auprès des stagiaires. Et en fouillant la littérature, je me suis rendu compte que dans les écrits, dans les recherches, on mentionnait qu'il y avait des émotions parfois agréables, heureusement, mais parfois désagréables, souvent même désagréables, qui étaient vécues chez les enseignants et les enseignantes en insertion professionnelle et durant les stages. Or, on sait que quand on vit des émotions difficiles et intenses, c'est plus difficile d'avoir accès à nos capacités cognitives pour prendre des bonnes décisions dans l'intervention auprès des élèves. Alors, comment faire pour aider les enseignants et les enseignantes à prendre des bonnes décisions? Par quelle stratégie, par quel mode d'accompagnement on pourrait les aider à développer des stratégies qui pourraient les aider justement à mieux gérer leurs émotions et à prendre des bonnes décisions, mais aussi à avoir des comportements et des attitudes qui vont être favorables dans la relation pédagogique avec les élèves. Donc, la compétence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des capacités, des habiletés, des attitudes, des connaissances qu'une personne développe tout au long de sa vie, à partir de notre petite enfance jusqu'à notre mort. C'est une compétence, donc c'est jamais fini. Ça se développe constamment en interaction avec les autres et en relation avec différentes dimensions de nous. Par exemple, le développement cognitif, le développement émotionnel. Ça peut être aussi en lien avec la construction identitaire. Donc, il y a différentes dimensions chez l'individu qui vont rentrer en ligne de compte dans le développement de la compétence émotionnelle. On se demande souvent, c'est quoi la distinction entre intelligence émotionnelle et compétence émotionnelle? Tous les auteurs ne s'entendent pas nécessairement là-dessus. Je vais vous donner ma façon de voir les choses. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est une façon de mesurer, un peu comme le quotient intellectuel, mais relativement aux émotions. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est qu'est-ce qu'on sait à propos des émotions, à propos de comment on doit interagir avec les autres pour que ce soit efficace, pour que ce soit adapté ou adéquat dans une relation interpersonnelle et dans un contexte particulier. Toutefois, avoir ces connaissances-là, c'est pas suffisant. Il faut aussi savoir le démontrer dans une situation particulière. Alors, la compétence émotionnelle, à mon sens, se distingue de l'intelligence émotionnelle parce que, justement, c'est une démonstration dans le comportement et dans les attitudes qui sont observables en situation. Donc, c'est une compétence qui se manifeste de manière située. Mon étude
a été de travailler avec un groupe d'enseignantes et d'enseignants au secondaire, donc un groupe de 11 personnes qui étaient tous et toutes en insertion professionnelle. Et insertion professionnelle, on dit 2 ans et moins d'expérience d'enseignement. Donc, j'ai travaillé avec ces gens-là pendant une année scolaire. Nous sommes rencontrés 6 fois durant l'année et on avait des rencontres d'une journée complète où bien sûr, je récoltais des données, mais je travaillais avec eux à les amener à prendre conscience de leurs émotions, à faire des liens entre les causes, pourquoi ils ressentaient telles émotions. D'abord aussi de les nommer, de prendre conscience qu'il y a un ressenti qui est présent dans certaines situations. Et oui, les causes, le ressenti, mais aussi les effets de ce ressenti-là dans l'interaction avec les élèves, puis comment ce ressenti-là pouvait avoir une influence sur leur manière de penser, sur leur réflexion dans l'action et les effets sur la relation pédagogique. Donc, tout au long de nos rencontres, les gens avaient des petits exercices de réflexion à faire, tenaient un journal de bord. Dans l'action, je prenais aussi des données parce que chaque rencontre était enregistrée. Et j'avais des fiches réflexives aussi que les gens avaient complétées. Donc, ce que j'ai pu analyser à travers ces données-là, c'est d'une part, en insertion professionnelle, parce qu'on est peu habitué de faire face à certaines situations qui sont plutôt inédites avec les élèves. On a beau avoir beaucoup de théories en tête, mais dans la pratique, c'est une autre chose. Donc, ces personnes-là vivaient des situations difficiles avec les élèves et avaient tendance, en général, pas tous, certaines personnes le faisaient, mais en majorité, puis là, on parle d'une petite majorité parce qu'il s'agit seulement de 11 personnes, bien entendu, c'est pas généralisable, mais ça nous permet d'avoir une piste quand même, que certaines personnes vont pas accorder d'importance à leurs émotions. Donc ça, c'était ma première découverte, que certaines personnes enseignantes ne tenaient pas compte de leurs émotions lorsqu'ils se posaient des questions sur qu'est-ce qui s'est passé dans la relation avec l'élève, pourquoi mon intervention n'a pas fonctionné, comment ça se fait que je me sens tout croche. C'était la première chose à faire avec eux. À partir du moment où j'ai commencé mes interventions auprès d'eux, la plupart et tous, finalement, ont pris en compte leurs émotions. Parce que pourquoi ils ont commencé à porter attention à leurs émotions, c'est qu'ils se sont rendus compte justement de l'effet de leurs émotions sur la relation pédagogique qu'ils avaient avec les élèves. Donc ça, c'était un bon coup. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à accorder de l'importance à ça. Ils se sont mis à réfléchir à propos des causes, des effets de leurs émotions, à mieux nommer, à mieux préciser leurs émotions. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi à travers mes données? C'est que, bon, j'avais adopté une approche socio-constructiviste dans ma manière de les accompagner. Et donc, la confrontation qu'implique une approche socio-constructiviste a fait en sorte que chacun pouvait apporter son point de vue par rapport à des situations qui étaient exposées lors des rencontres. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne exposait une situation qu'elle avait vécue, dans laquelle elle avait ressenti des émotions, en faisait part au groupe, et le groupe l'aidait à analyser cette situation-là et à mieux comprendre ce qui s'était passé et à trouver des pistes d'action. Cette façon de faire-là, on peut la comparer un peu à la stratégie de co-développement professionnel. Donc, c'était la stratégie à partir de laquelle j'avais décidé de mener mes rencontres. Donc, je me suis inspirée de l'approche socio-constructiviste, mais aussi de la stratégie de co-développement pour mener mes rencontres. Donc, de confronter les connaissances qu'on a, de confronter les points de vue, les stratégies qu'on a fait en sorte que les personnes ont construite, mais aussi co-construite des nouvelles connaissances à propos des émotions, de leurs causes, de leurs effets. Et bien, ensemble, ils ont développé des composantes de la compétence émotionnelle. Je me suis basée sur un modèle, celui de Sarni, qui est une chercheure californienne.
on aurait pu se baser sur d'autres modèles, mais pourquoi je parle de composantes, c'est que Sarny décompose justement la compétence émotionnelle en 8 composantes. Je ne vais pas les exposer ici. Si vous voulez en savoir plus, vous viendrez me voir lors de la communication. Et pour terminer, donc je résume d'abord. Les enseignants-enseignantes en insertion professionnelle peuvent avoir tendance à ne pas porter attention à leurs émotions, donc ils se privent d'une information importante pour comprendre ce qui s'est passé dans la relation avec les élèves et pour pouvoir récupérer si jamais ils pensent qu'ils ont mal agi. Et s'ils ont bien agi, bien, au moins apprendre de cette expérience-là. Première chose, ils ont construit des nouvelles connaissances à propos des émotions, ce qui leur a permis de développer davantage la compétence émotionnelle. Et ce qui me permet de dire ça, c'est qu'au-delà des connaissances, il y a eu des répercussions. Et ce sont eux qui l'ont dit lors des entrevues à la toute fin de ma recherche. Je les ai vus en entrevue semi-dirigée, une entrevue de groupe et des entrevues individuelles. Et c'est là où ils ont pu faire part des répercussions dans la relation pédagogique avec les élèves, du fait d'avoir tenu compte de leurs émotions, d'avoir pris le temps d'y réfléchir, d'avoir établi des liens entre les causes, les effets de leurs émotions. Ça leur a permis de adapter leurs interventions à la situation, mais aussi à ce qu'ils ressentaient, du fait de mieux comprendre ce qui se passe, se sont rendus compte de l'impact et donc ils se retenaient un petit peu plus dans certaines situations. Par exemple, certains disaient ben je me ressaisissais, puis avant de dire quoi que ce soit, je pouvais dire à mes élèves bon, OK, on va faire tel exercice. Puis pendant ce temps-là, ben c'est ce que l'enseignant me disait, j'ai un cas en tête, me disait, mais ça me donnait le temps de me dépomper. Alors, ils ont développé différentes stratégies qui leur permettaient d'agir de manière plus efficace, plus efficiente aussi, en lien avec les objectifs dans la relation pédagogique. Donc, pourquoi cette recherche-là serait importante? Bien, ça nous donne des pistes d'intervention, soit pour les superviseurs de stage, d'accorder un petit peu plus d'importance. Si on ne le fait pas, si on le fait déjà, bien tant mieux. Mais si on ne le fait pas, bien, ça piste que peut-être on devrait accorder de l'importance aux émotions, sur ce qu'ils vivent en insertion professionnelle, pour les amener à réfléchir et peut-être intervenir de manière plus, comme je le disais, plus efficace et plus efficiente. Ça nous donne des pistes d'intervention aussi pour la formation initiale. Pourquoi pas aborder ça dès le départ? Pourquoi attendre que les gens soient en pratique pour s'intéresser à ce qu'ils vivent puis l'impact de leurs émotions dans la relation pédagogique? Et pour la formation continue, bien entendu, c'est ce que j'ai fait. On pourrait continuer d'offrir des services d'accompagnement aux enseignants et enseignantes qui sont en insertion professionnelle, mais aussi d'enseignants et enseignantes qui sont déjà en pratique depuis un certain temps et qui ressentiraient le besoin de se faire accompagner pour résoudre certaines situations, certains nœuds relationnels en tenant compte de leurs émotions. Alors, voilà ce que je vous propose pour ma communication.